Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Premier livre des rois, chapitres 15 à 16. Dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes, j'ai volontairement dissocié ce qui se rapportait au royaume du Nord de ce qui se rapportait au royaume de Juda dans un souci de clarification. Je traiterai donc des passages concernant le royaume de Juda ainsi que le livre des Chroniques dans le prochain épisode. Chapitre 14. En ce temps-là, Abia, fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, déguise-toi pour que l'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Va à Silo, là se trouve le prophète Ahias, qui a dit de moi que je serai roi sur ce peuple. » Abia, le fils de Jéroboam, tomba malade. Abia, fils de Jéroboam, porte le même nom que le fils de Roboam. Ce n'est pas un hasard. La Bible veut nous dire ici quelque chose. Abia signifie le fils de l'Éternel. Et ils sont tous les deux les héritiers du trône. Mais leurs pères se sont pervertis. En ce qui concerne le fils de Roboam, il ne sera pas un bon roi, mais il incarne la lignée davidique. En ce qui concerne le fils de Jéroboam, l'enfant figure ce qui est encore pur dans une maison infidèle. Le verset 13, un peu plus loin, nous dira « En lui seul a été trouvé quelque chose de bon pour le Seigneur. » Mais le péché de Jéroboam contamine son fils et il tombe malade. Saint Augustin nous explique « Ceux qui meurent tôt ont été enlevés de peur que la malice ne corrompît leur intelligence ou que la tromperie ne séduisît leur âme. Les uns, Dieu les délivre rapidement, les autres, il les supporte longtemps. L'un et l'autre relèvent de son jugement, l'un et l'autre de sa miséricorde. Sa femme, la femme de Jéroboam, Maacah, est la fille ou la petite-fille d'Absalom. Comme disait un père spirituel, l'homme prit son courage à deux mains et dit à sa femme, « Déguise-toi pour que l'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. » Le roi ne se repent pas, il se cache, il croit pouvoir tromper le prophète comme il a trompé le peuple. Emporte 10 pains, des gâteaux secs, un pot de miel, et va le trouver chez lui. Il te révélera ce qui adviendra de l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, partit pour Silo et se présenta à la maison d'Ahias. Or, Ahias ne pouvait plus voir. Il avait le regard fixe à cause de son grand âge. 10 pains, des gâteaux secs, un pot de miel. Cela contraste avec la royauté. Ce sont des cadeaux simples, peut-être pour ne pas être reconnus. Ahias ne pouvait plus voir. Ahias est aveugle par l'âge, mais il voit ce que le roi refuse de regarder. Mais le Seigneur avait dit au prophète Ahias, « Voici, la femme de Jéroboam est en route pour te consulter au sujet de son fils qui est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière, et lorsqu'elle se présentera, elle se fera passer pour une étrangère. » Dès que le prophète Ahias entendit le bruit de ses pas dans l'entrée, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi te fais-tu passer pour une étrangère? J'ai pour toi un dur message. » La femme de Jéroboam est en route pour te consulter au sujet de son fils qui est malade.
Dieu n'est pas trompé par le mensonge de Jéroboam, car comme il l'a dit à Samuel, chez Jessé, lorsqu'il s'agissait de choisir David, l'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Un dur message. La parole du Seigneur est vérité, et le cœur du message n'est pas la maladie de l'enfant, mais le péché du roi. Va dire à Jéroboam, ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, et je t'ai placé comme chef sur mon peuple Israël. J'ai arraché la royauté à la maison de David, et je te l'ai donnée. Mais tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui gardait mes commandements et me suivait de tout son cœur, pour ne faire que ce qui est juste à mes yeux. Ahias rappelle tout d'abord tout ce que Dieu a fait pour Jéroboam. Je t'ai choisi, je t'ai élevé, je t'ai placé comme chef, je t'ai donné la royauté. Ce qui rend la faute d'autant plus grave, car comme le dit Jésus dans Luc au chapitre 12, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Tu as agi plus mal encore que tous ceux qui t'ont précédé. Tu es allé te fabriquer d'autres dieux, des idoles de métal fondu, pour provoquer mon indignation. Et moi, tu m'as rejeté derrière ton dos. Que tous ceux qui t'ont précédé, de qui s'agit-il? Pas de David, puisque le Seigneur vient de dire par la bouche de Ahias, David gardait mes commandements et me suivait de tout cœur. Peut-être de Saül ou de Salomon. Salomon s'est en effet laissé entraîner par ses concubines à l'idolâtrie. Mais Jéroboam a institutionnalisé le culte pour le peuple, qu'il a ainsi détourné de Dieu. Et le Christ nous dit en Matthieu, il est inévitable qu'arrivent les scandales, cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive. Et scandalon, en grec, signifie piège placé sur le chemin, obstacle pour faire tomber. On pourrait donc traduire par malheureux celui qui pose ses pièges sur le chemin pour faire tomber les petits. Tu m'as rejeté derrière ton dos. Cette expression biblique signifie ne plus regarder Dieu, ne plus tenir compte de lui, agir comme s'il n'existait pas. On peut lire dans Jérémie au chapitre 2, « Eux qui disaient au bois, tu es mon père, et à la pierre, toi tu m'as enfanté, ils tournent vers moi leur dos, non leur visage. Mais au temps de leur malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. » Ici, le bois et la pierre correspondent aux idoles. Et Origène écrit, ils montrent à Dieu non leur visage, mais leur dos, ceux qui négligent ses commandements. C'est pourquoi voici que je fais venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai tous les mâles de la famille de Jéroboam, esclaves ou hommes libres en Israël. Je balayerai les derniers restes de la maison de Jéroboam, comme on balaie à fond des ordures. Celui de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Celui qui mourra dans les champs, l'oiseau du ciel le mangera, car le Seigneur a parlé. La privation de sépulture est une ignominie suprême. Les chiens le mangeront. Cela évoque la mort de Jézabel dans le second livre des rois, au chapitre 9. L'oiseau du ciel le mangera. Cela évoque la pendaison des descendants de Saül en 2 Samuel.
Quant à toi, debout, retourne dans ta maison. Au moment où tu entreras dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera, puis en s'envelira. Lui seul, en effet, de la famille de Jéroboam sera mis dans un tombeau, car en lui seul a été trouvé quelque chose de bon pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le Seigneur suscitera pour lui-même un roi sur Israël, qui supprimera la maison de Jéroboam. C'est pour aujourd'hui, et même pour maintenant. En lui seul a été trouvé quelque chose de bon pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est bien à cet enfant que peut être appliqué ce passage du livre de la sagesse au chapitre 4. Il a su plaire à Dieu, et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs. Il en fut retiré, il a été enlevé, de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Le Seigneur suscitera pour lui-même un roi sur Israël qui supprimera la maison de Jéroboam. Les dynasties passent, la parole de Dieu demeure. Le Seigneur frappera Israël qui deviendra comme le roseau qui s'agite dans l'eau. Il extirpera Israël du sol fertile qu'il avait donné à leur père. Il les dispersera jusqu'au-delà de l'Euphrate, puisqu'en fabriquant leurs poteaux sacrés, ils ont provoqué l'indignation du Seigneur. Comme le roseau qui s'agite dans l'eau. Le roseau est l'image de l'homme sans racine, sans enracinement en Dieu et instable. Ils seront donc déracinés du sol fertile qu'il avait donné à leur père. C'est l'antithèse des promesses faites à Abraham, Moïse et Josué, bien que cela ne concerne que le royaume du Nord. Arrachés, ils seront balayés, ils ne pourront même pas s'accrocher à leurs poteaux sacrés qui n'ont pas de racines. Et à propos des roseaux sans racines, Jésus demande à propos de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» Jean-Baptiste n'est pas un Israël infidèle. Il est au contraire resté fidèle, enraciné dans la parole. Il se tient dans le désert comme un arbre planté près de la source divine. Il les dispersera jusqu'au-delà de l'Euphrate. C'est une annonce de la déportation. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et des péchés qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva, elle partit et revint à Tirsa. Et comme elle arrivait au seuil de la maison, l'enfant mourut. Elle revint à Tirsa. On apprend ici que Jéroboam a établi sa capitale à Tirsa, alors qu'il était à Sichem. Sichem est la ville de l'Alliance, trop marquée par l'unité d'Israël d'avant le schisme. Il va s'établir à Tirsa, qui est davantage une ville de villégiature et de plaisir, et l'on peut lire dans le Cantique des Cantiques, « Tu es belle, ô mon ami, comme Tirsa. » On l'ensevelit et tout Israël le pleura, conformément à la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de son serviteur Ahaz le prophète. Le temps que régna Jéroboam fut de 22 ans, puis il reposa avec ses pères. Son fils Nadab régna à sa place. Chapitre 15. Nadab, fils de Jéroboam, devint roi sur Israël la 2e année du règne d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il marcha dans le chemin de son père, en imitant le péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Baasa, fils d'Ayas, de la maison d'Issachar, conspira contre lui. Baasa le frappa à Gibbeton des Philistins, alors que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibbeton. Nadab et tout Israël sont en guerre avec les Philistins. Ils sont en train d'assiéger Gibbeton. Et Baasa intervient. Qui est ce Baasa?
On n'en sait rien. Même le Midrash ne parle pas de Baasa. Ce doit être un officier de l'armée. Et c'est à Gibbeton qu'il va frapper Nadab. C'est en la 3e année d'Asa, roi de Juda, que Baasa le mit à mort, et il régna à sa place. Dès qu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, ne laissant âme qui vive. Il les extermina conformément à la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de son serviteur Ahas de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et des péchés qu'il avait fait commettre à Israël, provoquant l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël. Baasa le mit à mort, et il frappa toute la maison de Jéroboam. C'est la fin de la lignée de Jéroboam. Ahas de Silo, Ahas qui signifie « mon frère est l'Éternel ». C'est ce prophète qui avait déchiré son manteau en 12 morceaux et en avait donné 10 à Jéroboam. C'est lui qui avait annoncé la mort de l'enfant Abiam, l'extermination de la maison de Jéroboam, et même la déportation future d'Israël à cause des veaux d'or. Il y eut la guerre entre Asa et Baasa, roi d'Israël, durant toute leur vie. En la 3e année du règne d'Asa, roi de Juda, Baasa, fils d'Ayas, devint roi sur Israël à Tirsa pour 24 années. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il marcha dans le chemin de Jéroboam en imitant le péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Chapitre 16. La parole du Seigneur fut adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baasa en ces termes. Alors que je t'avais tiré de la poussière et placé comme chef sur mon peuple Israël, tu as marché dans le chemin de Jéroboam et fait commettre le péché à mon peuple Israël pour provoquer mon indignation par leur péché. Jéhu, à ne pas confondre avec le roi Jéhu. Ici c'est un prophète, le 8e prophète, le fils du prophète précédent, Hanani. Jéhu signifie « c'est l'Éternel ». Voici que je balayerai les derniers restes de Baasa et de sa maison. Je rendrai ta maison pareille à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la famille de Baasa qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Celui qui mourra dans les champs, l'oiseau du ciel le mangera. Celui qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Celui qui mourra dans les champs, l'oiseau du ciel le mangera. C'est la même malédiction que pour la famille de Jéroboam que nous avions vu en 1 Roi 14. Baasa reposa avec ses pères, et il fut enseveli à Tirsa. Son fils Éla régna à sa place. En la 26e année du règne d'Asa, roi de Juda, Éla, le fils de Baasa, devint roi sur Israël, à Tirsa, pour 2 ans. Son serviteur Zimri, commandant de la moitié des chars, conspira contre lui. Alors qu'Éléa était à Tirsa, buvant jusqu'à l'ivresse dans la maison d'Arsa, le maître du palais, Zimri entra, le frappa et il mourut. C'était la 27e année du règne d'Asa, roi de Juda, et Zimri régna à la place d'Éla. Devenu roi, à peine assis sur le trône, il frappa toute la maison de Baasa. Il ne lui laissa subsister ni mâle, ni proche parent, ni compagnon. Zimri extermina la maison de Baasa conformément à la parole que le Seigneur avait dite contre Baasa par l'intermédiaire de Jéhu le prophète. Il fit cela à cause de tous les péchés de Baasa et de son fils Éla, ceux qu'ils avaient commis et ceux qu'ils avaient fait commettre à Israël, au point de provoquer l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. En la 27e année du règne d'Asa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirsa. Le peuple campait alors autour de Gibbeton des Philistins. 7 jours,
Ce n'est pas grand-chose pour un règne, mais 7 jours, c'est la complétude. Ici, de façon ironique, 7 jours est l'inverse de la complétude. Le peuple campait autour de Gibéton des Philistins. On peut donc raisonnablement penser qu'Israël est encore en guerre avec les Philistins. Nadal avait été tué par Baasha au siège de Gibéton il y a plus de 23 ans. Et l'armée d'Israël s'affronte toujours avec les Philistins. Mais Éla, fils de Baasha, au lieu d'être à la tête de son armée, festoie et s'enivre à Tirsa quand Zimri le tue. Zimri, un officier de haut rang, censé protéger la capitale et son roi. Le roi est ivre. Symboliquement, il ne règne même plus sur lui-même. L'armée est divisée. La moitié des chars à Gibéton, l'autre avec Zimri. Et ce dernier en profite pour faire son coup d'État. Le danger ne vient pas des Philistins, mais de l'intérieur. Le peuple qui campait entendit la nouvelle. Zimri a conspiré, il a frappé le roi. Alors, le jour même, dans le camp, tout Israël établit Omri, chef de l'armée, comme roi sur Israël. Zimri a conspiré, il a frappé le roi. Non seulement il ne vient pas à la guerre contre les Philistins, il reste à la capitale et il en profite pour faire son coup d'État. Mais c'est un planqué. Tout Israël va donc établir le chef de l'armée comme roi sur Israël. Et tout naturellement, Omri montera assiéger Tirsa. Et Zimri ne régnera que 7 jours. Omri, ayant tout Israël avec lui, monta de Gibéton et ils assiégèrent Tirsa. Quand Zimri s'aperçut que la ville était prise, il entra dans le donjon de la maison du roi, à laquelle il mit le feu et où il mourut. Ce fut à cause des péchés qu'il avait commis. Il avait fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, il avait marché dans le chemin de Jéroboam et imité le péché que celui-ci avait commis en faisant pécher tout Israël. Il avait fait ce qui est mal au Seigneur, mais il n'a régné que 7 jours. Effectivement, il a assassiné le roi, et il n'avait certes pas l'intention d'abolir les idoles. Alors le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une partie du peuple suivit Tibni, fils de Ginath, pour le faire roi, et l'autre partie suivit Omri. Alors, le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Omri, en arrivant dans la capitale, a dû trouver de la résistance. Les notables se méfiaient certainement de l'armée, et Zimri devait avoir ses partisans. Non seulement il y a eu le schisme d'Israël, mais on voit que le royaume du Nord est loin d'être unifié. C'est le Seigneur qui donne l'unité. Et ici, on n'a que des idoles divisées, une à Dan et l'autre à Béthel. Là où le culte est divisé, le peuple ne peut demeurer un. Le peuple qui suivait Omri l'emporta sur celui qui suivait Tibni, fils de Ginath. Tibni mourut et Omri devint roi. La stèle de Mécha, conservée au Louvre, fut découverte en 1868 en Jordanie, autrefois pays de Moab. L'inscription mentionne Omri, roi d'Israël. Moi je suis Mécha, roi de Moab, le Dibonite. J'ai fait ce haut lieu pour Kamosh, car il m'a fait triompher sur tous mes adversaires. Omri était le roi d'Israël, et il opprima Moab durant de nombreux jours. De là je pris les vases du Seigneur, et je les traînai devant Kamosh. Dans le second livre des rois, au chapitre 3, on lit Mécha, roi de Moab, était éleveur de troupeaux et payait en tribut au roi d'Israël 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leur laine.
Cela confirme bien que Mécha fut opprimé par Israël. Mais le règne de Mécha sur Moab dura bien après Omri, nous en reparlerons. Mécha le Dibonite. Dibon était la ville principale de Moab. Elle est située dans un territoire pris par Ruben au temps de Josué. Et il y eut régulièrement des affrontements entre Ruben et Moab. De là, je pris les vases de l'Éternel et je les traînai devant Kamosh. Mécha a finalement eu le dessus sur le royaume du Nord. Mais la Bible ne parle pas de cette victoire de Moab. La Bible ne l'évoque pas. Les vases de l'Éternel dont parle la stèle, ce sont en fait les vases liturgiques du royaume du Nord, les vases des idoles. Et si Mécha les a pris, cela n'est pas une véritable défaite pour Israël, contrairement à la capture de l'arche par les Philistins sous Samuel. En la 31e année du règne d'Asa, roi de Juda, Omri devint roi sur Israël pour 12 années, et il régna 6 ans à Tirsa. Puis il acheta le mont de Samarie à Sémer au prix de 2 lingots d'argent. Il fortifia la montagne et donna à la ville qu'il avait bâtie le nom de Samarie, du nom de Sémer, le maître de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il agit plus mal encore que tous ceux qui l'avaient précédé. Il marcha dans tous les chemins de Jéroboam, fils de Nébat, en imitant le péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, au point de provoquer l'indignation du Seigneur, Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. Omri reposa avec ses pères et il fut enseveli à Samarie. Son fils Akab régna à sa place. Akab, fils d'Omri, devint donc roi sur Israël la 38e année du règne d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël, à Samarie, pendant 22 années. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus encore que tous ceux qui l'avaient précédé. Son moindre tort fut d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, car il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Jézabel, un nom difficile à traduire. Elle est la fille d'Edbaal, qui signifie avec Baal. Jézabel pourrait signifier Ouézébul, c'est-à-dire le prince. Mais sa figure est telle qu'elle est devenue un symbole du mal. Et l'on peut lire dans l'Apocalypse, « J'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. » Et Jésus, dans Luc 11, assimile Zébul au prince des démons. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzébul que j'épulse les démons. C'est de son temps que Hiel de Béthel rebâtit Jéricho. Au prix d'Abiram son premier-né, il en posa les fondations. Au prix de Ségoub son cadet, il en fixa les portes, conformément à la malédiction que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Que vient faire ici ce verset 34? La parole du Seigneur est oubliée, elle est morte. Les derniers rois n'en tiennent aucun compte. Or, ce chapitre 16 s'achève avec l'apparition de Hiel. El signifie Dieu, et Hiel, Dieu est vivant. Hiel qui de plus est de Béthel, la maison de Dieu. C'est une ironie tragique, car pour Hiel, la parole de Dieu est effectivement morte. Il va reconstruire Jéricho,
la ville maudite que le Seigneur avait détruite pour faire entrer le peuple en terre promise. Il reconstruit Jéricho sans s'occuper de la malédiction de Josué et au prix de la vie de ses enfants. Au prix d'eux. Cela signifie que selon les coutumes païennes, il offre ses enfants, et en particulier son premier-né, à Moloch pour fonder la ville, puis son cadet pour en fixer les portes, c'est-à-dire pour l'achever. De façon analogique, cela consiste à tout sacrifier, même ce que l'on a de plus cher, pour arriver à ses fins. Alors, si sa parole est oubliée, Dieu va envoyer sa parole vivante. Dieu va envoyer la parole vivante, le prophète Élie, qui apparaît au verset suivant. Alors que Yel, Dieu est vivant, est une affirmation abstraite, Élie signifie « Le Seigneur est mon Dieu ». C'est un engagement personnel. De plus, en hébreu, Élie est l'inverse de Yel. Jéricho est la ville de la mort. Les deux fils sont morts sacrifiés aux idoles. Élie, de son côté, redonnera la vie en ressuscitant le fils de la veuve de Sarepta. Et, à la fin de sa mission, il franchit le Jourdain, mais il n'ira pas à Jéricho. C'est son successeur Élisée qui passera le Jourdain et purifiera Jéricho. Élie préfigure ici Jean-Baptiste. Élisée préfigure le Christ, qui à son tour ira à Jéricho et y appellera Zachée. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Prochain épisode de Roboam à Asa.